Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Նախագահ Ֆոստան, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության նախագահ։ Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie, Excellence, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale de la francophonie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, à travers ma personne, est honorée de se retrouver aujourd'hui à Erevan, en vue de joindre sa voix à celle de ses pairs, à l'occasion de ce 17e sommet de la francophonie. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude et toute mon admiration à Monsieur le Premier ministre de la République d'Arménie pour avoir bien voulu nous convier aux présentes assises, au gouvernement et au peuple arménien pour l'accueil combien chaleureux et amical qui nous a été réservé, ainsi que pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi avons été l'objet depuis notre arrivée à Erevan. Qu'il me soit permis de rendre un hommage à Madame Michaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, et à son équipe pour le travail accompli à la tête de notre organisation commune. Je saisis cette occasion pour saluer la mémoire de feu Monsieur le Président du Vietnam, Tran Cai Quang, qui a œuvré en son temps au développement et au rayonnement de la francophonie. Qu'il me soit aussi permis de saluer et de rendre hommage à la mémoire de feu Charles Aznavour, illustre et immense artiste francophone d'origine arménienne, qui, vivant, serait parmi nous. Ce présent sommet nous donne l'heureuse occasion d'échanger et d'évaluer les progrès accomplis avec l'Organisation internationale de la francophonie depuis le retour à l'ordre constitutionnel de la République centrafricaine, et servira de cadre pour impulser une nouvelle dynamique au renforcement du partenariat stratégique entre la francophonie et mon pays. La République centrafricaine va m'avoir et affirme son engagement dans un esprit de solidarité en faveur de la sécurité, la paix, la démocratie, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'état de droit, de la diversité culturelle et linguistique, de la coopération, d'une transition numérique inclusive, ainsi que de la bonne gouvernance et du développement durable. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le thème de ce 17e sommet, vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone, cadre parfaitement avec la situation sociopolitique de mon pays, la République centrafricaine. Je peux vous assurer de l'adhésion totale du peuple centrafricain à l'ensemble des valeurs universelles qui fondent la démocratie et l'état de droit depuis le retour de mon pays à la légalité constitutionnelle. Je voudrais me réjouir de ce que le peuple centrafricain meurtri n'aspire désormais qu'à ces valeurs qui représentent la garantie des droits inaliénables à la vie et à la poursuite du bonheur, que sont des valeurs partagées par l'ensemble des nations du monde en général et la grande famille francophone en particulier. Dans un contexte comme le nôtre, où l'insécurité persiste à certains endroits du pays du fait des violences entretenues par certains groupes armés,
Je me suis engagé à pratiquer la politique de la main tendue à tous les acteurs de la crise afin de les mettre en contribution pour la restauration de la paix, de la reconstruction de notre pays et assurer à nos compatriotes une paix véritable. Malgré ces instants obscurs qui ressurgissent souvent et qui suscitent des interrogations, le peuple centrafricain dans son ensemble reste confiant en l'avenir de son pays. C'est pourquoi nous encourageons tous les fils et filles du pays à poursuivre mon action de plaidoyer national en faveur du renforcement des mécanismes du vivre ensemble, du respect de la diversité culturelle, du dialogue interculturel. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer mon engagement à investir dans l'éducation et la formation de la jeunesse de mon pays. C'est pourquoi je voudrais solliciter la prise en compte de la République centrafricaine dans le programme que le gouvernement français offre à l'Afrique avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie en investissant dans l'éducation, celle des filles en particulier, l'accompagnement et la formation des enseignants, ainsi que la création d'un fonds de ressources pédagogiques. Je me réjouis des actions menées par l'Organisation internationale de la francophonie dans mon pays, dans les domaines divers et variés. La retraite interinstitutionnelle de très haut niveau sur le thème la stabilité des institutions et le relèvement national de la République centrafricaine, co-organisé avec la francophonie, sous l'impulsion des plus hautes autorités centrafricaines, au 19 mars 2018, en est une parfaite illustration. C'est ici le lieu d'adresser mes sincères remerciements pour les efforts déployés et apprécier à sa juste valeur la détermination de l'Organisation internationale de la francophonie à accompagner la République centrafricaine dans le processus de sortie de crise. À cet effet, je voudrais réitérer notre ferme soutien à l'initiative pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine portée par l'Union africaine et dont l'Organisation internationale de la francophonie est membre observateur, visant à contribuer à la restauration d'une paix durable dans mon pays, la République centrafricaine. Je voudrais également saluer l'adhésion des 14 groupes armés à cette initiative pour la recherche d'un accord de paix global avec le gouvernement. Cette paix ne peut devenir effective qu'avec l'appui des partenaires internationaux, au rang desquels l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis persuadé que les conclusions qui découleront de nos assises permettront d'offrir un avenir meilleur à nos pays respectifs pour vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Je vous remercie.